Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Le ministre de la Défense s'entretient avec l'ambassadeur chinois. Pass sanitaire obligatoire pour les salaires au contact du public. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous recevoir sur ce journal de 15 heures. Le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, s'est entretenu lundi en début de soirée au téléphone avec le Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed Ali. Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont abordé ensemble les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans la quasi-totalité des secteurs de développement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis ensuite à profit cette occasion pour briefer le chef de l'État sur l'évolution de la situation en Éthiopie. Les discussions ont ensuite été étendues à l'évocation des principales problématiques à l'ordre du jour de l'organisation régionale de l'IGAD. Les échanges ont également porté sur des sujets d'intérêt commun relatifs à des questions d'ordre continental et international. A noter que cet entretien entre le président Guelleh et le Premier ministre éthiopien s'inscrit dans le droit fil des contacts réguliers, périodiques du chef de l'État avec ses homologues à la tête du pays, frères et amis. Autre actualité nationale, comme mentionné dans le titre, ce matin, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine, M. Wu Bin. Le ministre de la Défense a souhaité la bienvenue au diplomate à Djibouti et lui a donné sa pleine contribution durant sa mission. Le ministre a ensuite, M. Hassan Omar, a rappelé le lien historique et culturel qui existe entre les deux pays qui ont connu une évolution considérable et remarquable, illustrée à la fois par le volume et la diversité des échanges dans plusieurs domaines. Dans ce sens, l'ambassadeur chinois a souhaité travailler en étroite collaboration avec le gouvernement djiboutien pour consolider davantage les relations stratégiques sino-djiboutiennes. À présent, le ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Warsama Diri, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Umio Utsaka, dans son cabinet. Cet entretien a permis aux deux parties de passer en revue les relations historiques existantes entre les deux pays ainsi que les moyens de promouvoir la coopération bilatérale et la création d'opportunités d'un partenariat efficace dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. Par ailleurs, cette rencontre a porté aussi les voies et moyens de valoriser l'artisanat et le tourisme. À cet égard, le ministre a insisté sur la création des sites d'artisanat pour les TPME. L'entrevue a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue les domaines de coopération entre les deux pays amis et les moyens de renforcer, notamment dans le domaine du commerce et de l'industrie du tourisme. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général et des proches conseillers du ministère. Autre actualité nationale, ce matin, le ministre de la Décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali, a reçu dans son salon d'honneur l'ambassadeur de la République du Yémen à Djibouti, M. Abdullah Al-Sokotri. Cette rencontre a eu lieu en présence des proches collaborateurs du ministre. L'ambassadeur a commencé par remercier le ministre pour son accueil fraternel et l'a félicité pour sa nomination à la tête du ministère de la Décentralisation, lui souhaitant bon courage. Le ministre de son côté, après avoir remercié l'ambassadeur pour le souhait, a rappelé le lien historique et culturel qui existe entre les deux pays. Par ailleurs, son Excellence, Monsieur le ministre, n'a pas manqué d'évoquer la situation qui prévaut à Yémen, à savoir le conflit, l'instabilité, tout en rassurant l'ambassadeur du soutien indéfectible et sans faille de Djibouti au peuple frère yéménite. C'est d'ailleurs dans cette optique de solidarité que le camp Merkezi Avok continue d'accueillir généreusement les réfugiés fuyant la guerre du Yémen, a rappelé le ministre. Les deux personnalités ont discuté longuement sur le lien particulier qui lie les deux pays, notamment avec le nord du pays où les réfugiés yéménites n'ont pas eu de difficultés d'intégration. Finalement, le ministre de la Décentralisation a témoigné à l'ambassadeur son souhait intime de voir le retour de la paix et de la stabilité au Yémen. Autre actualité dans notre pays, on constate une persistance de chaleur et d'humidité générale sur l'ensemble du pays, excepté les régions situées en altitude. Une situation qui commence avec le début de l'été en juin et qui va probablement durer jusqu'au mois de septembre. La population djiboutienne commence à sentir la chaleur tôt le matin, dans la matinée jusqu'au début de soirée. Les piétons circulent difficilement à cause de cette chaleur remplie d'humidité, surtout dans les grandes places comme le place Mahmoud Harbi et les grands axes routiers.
Ces perturbations climatiques de l'été proviennent des fortes pluies de la saison de Karma dans notre région, mais aussi en altitude dans notre pays. Selon un responsable de la météo, l'ingénieur Ali Haider, cette situation de chaleur risque de durer jusqu'à l'arrivée des pluies de saison. Déjà pour demain, selon les prévisions de la météo nationale, on annonce une probabilité de faibles averses sur la majeure partie du territoire dans la soirée. Pour plus de précisions sur la situation de chaleur, écoutons les détails du responsable de la météo. D'abord, n'oubliez pas que nous sommes bientôt fin de l'été. Fin de l'été, j'ai toujours l'humidité à partir du mois de septembre. Le commencement déjà, quand on commence le mois de mai, il y a toujours l'humidité forte. Ça, c'est le commencement de l'été. Et à la fin aussi, c'est le septembre, le mois de septembre, donc il y a forte humidité. Ça dû de la pluie et qui vient d'extérieur, des frontières. Il pleut même dans notre région, dans le relief de l'intérieur du pays. Ces pluies-là, ça nous donne soit de khamsin, soit de brume. Et ça nous donne aussi trop d'humidité qui est insupportable pour les grandes personnes et tout ça. Mais la température, toujours, ça augmente, mais par rapport à l'humidité, c'est moins. Plus la température diminue, plus l'humidité augmente. Il ne faut pas sortir trop parce qu'il y a trop d'humidité. Surtout des grandes personnes là, elles ne doivent pas circuler à partir de 10 heures du matin. Mais à partir de l'après-midi, comme il y aura le vent, ce qu'on appelle le vent d'est, il y aura la diminution des températures et la température qui va diminuer et puis la humidité aussi. Donc il va faire un peu froid, surtout dans les régions des côtières. Mag à présent, Hol, une région située à des 40 km de la capitale Djibouti, a obtenu la connexion au réseau électrique depuis mai 2019. Un magazine préparé par les équipes de la rédaction. Hol, à plus de 40 km de la capitale et ses 2800 habitants. Depuis mai 2019, Hol est connecté au réseau électrique de l'EDD. L'ensemble du village a accès à l'électricité, un projet mis en œuvre grâce à l'appui de la Banque mondiale qui vise à apporter des réponses aux impacts des déplacements forcés et de la migration mixte. Une réalisation qui a mis un terme à la pauvreté énergétique et qui a surtout apporté des grands changements dans la vie de la population. Ainsi, depuis l'électrification, l'école publique est éclairée, les saisons chaudes sont moins pénibles et donc l'apprentissage plus facile. La nuit, les enfants profitent des éclairages publics quand ils ne sont pas devant le petit écran. Pour beaucoup, jouer sous des lampadaires après le coucher du soleil est une réelle nouveauté apportée par l'électricité. Au-delà des aspects sociaux, cette grande réalisation a eu un impact immédiat et direct dans la facilitation et l'augmentation des opportunités économiques. Dès le début, plusieurs petites échoppes ont fait leur apparition, renforçant celles qui existaient déjà. Des grossistes ont même ouvert des enseignes. Aujourd'hui, on y trouve tous les produits et surtout des boissons fraîches, une denrée rare pendant l'été, il y a encore peu de temps. Incités par les changements, jeunes et moins jeunes se sont lancés dans des activités génératrices de revenus. Leur commerce reste ouvert plus longtemps et donc développer leur activité et augmenter les recettes. À partir de 5 heures, on est dhulku mudawaanaya habeenkii oo dhan ma shaqayn jirin laakiin imika ilaa 10 heures du soir mashayda furantahay waan shaqeeyaa marka waa developmentka koraanka uu noo keenay wayaan imika maasha Allah koraanka intuu noo yimiday koo ka qabo waan cabnaa wax wali waan cabnaa qudradii galaaseerka waa la gashan karayaa markii hore waxa ma jirin dhibaato xagga koraanka wax qabo wax maartay xagga dhibaato naga haysatay maanta alxamdulillah rabbil ilaahi mahdiya aan ku mahdino ilaahay ka soko iyo madaxweynaha iyo adeedaastan ku mahdino madaxweynaha Umar Geele Ismaaciil Xaaji Umar Geele. Ces dispositifs ont été complétés par la construction d'un marché central, un marché qui contribue au développement social. Un site qui rassemble tous les vendeuses et vendeurs des viandes fraîches et d'autres produits alimentaires qui, jusqu'à là, exerçaient de façon désordonnée. Grâce à cette infrastructure, les conditions d'hygiène ont été nettement améliorées. Un pas de plus qui satisfait les habitants de Hol. halkani waxaa la dhisay afar bilood ka hor waxaa ka faa'iideysanaya dadkii ariga ku qaliyay gidaarada haday tahay dhulka haday tahay
markaa si fiican markaa looga faa'iidsanayaa hadday tahay xawaashleydii annagoo awalba waan lahaanayna way naga baaba'day maanta tu jadiidana noo furay aad iyo salaan kashka laabtagoodaan tabinaynaa wixii kale noo hadhayna waan sugaynaa. Toutes ces nouveautés réalisées en moins de 2 ans profitent non seulement à la population locale mais aussi aux réfugiés. Des nouveautés dont les retombées se sont fait sentir à court terme sur le bien-être de la population. Plus au nord à présent, dans le cadre des renforcements des capacités et amélioration des conditions d'accès à l'eau potable aux populations vivant au milieu rural, le lundi 30 août 2021, la direction hydraulique rurale, avec l'appui financier de l'UNICEF, a procédé à la distribution des kits d'hygiène dans la localité de Balho et Dora, dans la région de Tadjoura, en collaboration avec la Société nationale du Croissant-Rouge du Djibouti. Les kits distribués sont composés de seaux d'eau, du savon, de couvertures, des couches et du chlore à l'ensemble des ménages dans les localités du nord du Goubet, Dora, Balho. Au total, 370 familles ont bénéficié de ce programme de distribution. La distribution a été couplée avec l'octroi des produits de traitement de l'eau pour la rendre potable et les sensibiliser sur les voies et moyens de se protéger contre la pandémie du Covid-19. La direction de l'hydraulique rurale, en collaboration avec les partenaires de développement, demeure plus que jamais engagée aux côtés de nos populations en améliorant leurs conditions de vie en matière de wash. Avec l'UNICEF et la coopération avec le Croissant-Rouge. Voilà, c'est un programme qui a couvert les 5 régions. Les sites qui bénéficient de la distribution des sites, c'est des sites qui sont déjà fait l'objet du suivi de la qualité de l'eau, où nous avons constaté qu'il y a un problème de la qualité de l'eau. Donc c'est dans ce cadre précis que nous avons chargé nos collègues des Croissant-Rouge pour qu'ils puissent participer avec nous à la distribution des kits d'hygiène, puisqu'ils disposent partout des branches. Donc on va donner à peu près à 150 ménages à Balho. Donc c'est dans le cadre un peu de renforcement des capacités en matière de moyens de stockage et surtout aussi les produits de traitement de l'eau qu'on aimerait bien que la population se familiarise. Parce qu'il y a une méconnaissance. Les gens ils boivent de l'eau, mais le problème de traitement est vraiment n'est pas reconnu au milieu rural. Sport à présent, les requins de Djibouti sont arrivés hier en Alger après avoir effectué une brève escale à Doha. Les joueurs et les membres du staff technique ont été accueillis chaleureusement par les responsables de la Fédération de football d'Algérie. Le secrétaire général de la Fédération djiboutienne de football, M. Youssouf Ahmed, chef de la délégation djiboutienne, a reçu un bouquet de fleurs de son homologue algérien. Rappelons que c'est dans le cadre de la qualification du Coupe du Monde 2022 à Doha, les requins de Djibouti se trouvent en Algérie où ils doivent jouer le 2 septembre contre les Fennecs et le 6 septembre contre le Niger. La rencontre Algérie-Djibouti comptant pour la première journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 aura lieu le 2 septembre prochain à 19h au stade Shahid Mustafa Shakir de Blida en Algérie. Passons aux actualités internationales à présent. En France, ce lundi qu'est entrée en vigueur l'obligation du pass sanitaire pour les salariés en contact avec le public. Cela concerne près de 2 millions de personnes dans les transports, les commerces, la restauration, la culture. Concrètement, cela signifie qu'avant de pouvoir accéder à son lieu de travail, le salarié concerné doit présenter soit un certificat de vaccination, soit un test anti-Covid négatif. Cette mesure ne fait pas l'unanimité. Hichem Touche, secrétaire du syndicat Sud Commerce et Services d'Île-de-France,
a-t-il dit, on est résolument contre, explique-t-il. Déjà parce que cela a des conséquences très dangereuses pour les salariés. Ils peuvent se retrouver sans salaire, puis possiblement sans emploi. Donc on se bat pour montrer notre désapprobation de ce système-là et surtout les dangers qu'implique l'application du pass sanitaire dans ces entreprises. C'est tout pour cette édition des 15h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.